Bonjour à tous. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler du Cherokee Open Mimetic en taille 75 de chez Cressi. Mon choix s'est porté sur ce fusil pour ses caractéristiques. Je recherchais un fusil polyvalent pour principalement faire du trou, mais qui offre une puissance de tir assez correcte sur un agachon. Commençons d'abord par son design qui moi me touche particulièrement. Sa crosse fine et le moulage de la poignée épousent parfaitement la main et offrent une sensation extrêmement agréable. Le système de sécurité est positionné au niveau du doigt qui va sur la gâchette. On a la sensation de sa position, donc à moins de porter des gants épais, c'est difficile de l'oublier. Et ça, c'est extrêmement intelligent. Le mécanisme de changement de position est également assez dur, donc on se souvient en général de l'opération effectuée. Le tuberon de 28 en aluminium anti-corrosion possède un kit flèche intégral et une tête élémentée qui facilite l'aisance du passage du fil lors du réarmement. La flèche livrée avec le fusil est extrêmement correcte, cependant je la garderai en flèche de secours, car il n'y a pas de trou dans les ergots, et la seule configuration possible est d'avoir le nylon sur l'arrière de la flèche. Et ça, moi je suis pas très fan. Je la remplacerai donc par une flèche de 115 double ardillon en 6,5 de marque Salvimar. Je changerai également l'amortisseur pour en mettre un avec une queue de cochon, et fixerai un moulinet d'une capacité de 30 mètres avec une bobine en tresse noire de diamètre 1,6. La tête possède deux trous pour un passage de sando en 16 mm. Le diamètre du trou est également un peu plus petit et comme vous pouvez le voir, il est ouvert. Et ça encore une fois, c'est super pertinent pour deux raisons. La première, c'est donc que cette ouverture permet le remplacement d'un sando par un qui est déjà entièrement monté. La deuxième, c'est le diamètre du trou. Le fait que le diamètre soit un peu plus petit fait que ça pince le sando et évite les mouvements latéraux. Les accroches-fils en acier sont relativement larges et permettent le passage de plusieurs longueurs de fil. Ça permet d'augmenter la distance de la portée de la flèche. C'est pas négligeable sur un fusil à double sando. Le talon de la crosse avec sa forme alvéolée offre une vue dégagée lors de la visée. Voilà, j'en ai terminé pour les caractéristiques principales. Je vais maintenant aller tester son comportement dans l'eau. Le fusil est léger et bien équilibré. Les mouvements latéraux sont faciles grâce à sa petite taille qui offre une faible résistance dans l'eau. Allez, je vais faire quelques appels pour faire venir le poisson. Quelques dorades approchent mais restent hors portée de tir. Un banc de mulet doré arrive donc c'est l'occasion. Ils me repèrent et se mettent à détaler donc il va falloir que le tir soit puissant. Et ce sera bien le cas. J'aurais réussi à le flécher et pourtant la distance était importante. Le fusil est donc extrêmement puissant et précis. Voilà, donc je vous recommande ce fusil, bien évidemment, et bravo à Cressi pour ce formidable produit.